Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un tipster que je vais suivre pour cette nouvelle saison 2018-2019 qui s'appelle DD Pronostic. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo. Alors DD Pronostic, alors moi c'est un tipster que je n'ai jamais suivi, par contre j'en entends parler et je suis un petit peu ses bilans et ses stats depuis que j'ai commencé les paris sportifs depuis à peu près 10 mois. Et donc comme je vous le disais juste avant, je viens de prendre l'abonnement pour le suivre sur cette nouvelle saison. Alors c'est un tipster qui a une belle renommée parce qu'on en entend beaucoup parler de par ses résultats, mais aussi son sérieux. C'est un tipster qui... Alors je vais aller dans le... Donc le site, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est le site www.ddpronostic.com, pronostic avec un S. C'est un tipster qui parie sur le basket, et notamment la NBA, la Pro A, Pro B et pas mal de championnats. Et donc il a, alors je ne vais pas décrire et vous présenter tout son site, d'ailleurs je ne connais pas tous les menus, même si je suis passé une fois, enfin je ne connais pas toute l'architecture du site. Quoi qu'il en soit, ce qui est le plus important, c'est d'aller voir son bilan. Et ce tipster est un tipster qui est sur ce marché des paris sportifs depuis longtemps, parce qu'il a des pronostics tracés depuis 2011-2012. Donc ça c'est assez intéressant. Donc si je me base par exemple sur, avant d'aller voir peut-être en année par année, on va regarder son bilan global. C'est ça qui est intéressant. Bilan qui date du 17 juin 2018. Donc ici sur la première colonne du bilan, vous avez l'ensemble des championnats sur lesquels il mise, et puis après vous avez un certain nombre d'informations. Alors moi j'ai pris personnellement l'abonnement NBA, tous les autres ce sont plutôt des marchés de niche, ce qui veut dire que c'est des marchés soumis à des variations de cotes un petit peu plus compliquées. Et donc DD Pronostic propose d'ailleurs plusieurs abonnements, un pour la NBA et puis d'autres pour les marchés de niche. Sachant que la NBA c'est un marché de masse. Et donc on voit que depuis 2011-2012, il a passé 990 paris, ce qui est quand même un gros volume, ça fait un peu plus de 150 par an, je pense, et qu'il a obtenu un ROI de 12,44%, ce qui est relativement énorme. Vraiment, c'est un très très bon résultat. Déjà avoir un tipster entre 5 et 10%, c'est énorme, et là au-dessus de 12% en moyenne depuis le début, c'est gigantesque. Alors on voit qu'en moyenne, quels que soient les championnats, donc il est un petit peu plus bas en considérant les marchés de niche, tels que la Pro A, l'Euroleague et autres. Voilà, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est un tipster qui est totalement transparent. Justement, il indique que le ROI ne pourra pas rester si haut, parce que plus le volume de pronostics va augmenter, plus le ROI devrait tendre vers une médiane qu'il estime entre 5 et 7%. Donc ça c'est très très intéressant cette franchise, et vous le verrez quand on va regarder son bilan année par année. On voit d'ailleurs que son ROI baisse ou a tendance à baisser sur les dernières années. Enfin du coup, moi c'est mon impression. L'autre point qui est très très intéressant, c'est qu'il considère dans son bilan non pas la cote qu'il a eu lorsqu'il a posé son pari, mais la cote qu'il y a après l'envoi des premiers pronostics, c'est-à-dire il considère la chute de cote en partie dans ses résultats. Et donc ça c'est relativement énorme, ça donne encore plus de poids à ses analyses et à la qualité de son travail, parce que en fait le ROI qu'il montre, c'est pas son ROI, c'est le ROI qui est représentatif des personnes qui le suivent. Donc ça c'est très très intéressant et très positif. Alors je suis pas moi un expert dans le suivi tipster, ce sera le deuxième tipster payant que je suis, mais par mes lectures sur les forums et autres, on voit bien que c'est un des 3 tipsters majeurs sur le marché français qu'il faut suivre, parce que ses résultats sont vraiment excellents et c'est quelqu'un de très sérieux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les paris sportifs. Alors si on remonte sur son bilan, donc on peut voir qu'en 2011-2012, même chose, on retrouve à peu près les mêmes
La même présentation, donc ici il avait un ROI de 22%, bon, sur un volume de paris assez faible hein, sur cette première année. Si on passe en 2012-2013, il me semble c'est grosso modo la même chose, un volume de paris sur la NBA, hein, je ne vais pas parler de tous les championnats, 69 paris et de 19%, donc c'est intéressant, mais le volume de paris est assez faible. Enfin, moi j'estime qu'il faut un petit peu plus de paris pour pouvoir suivre un tipster, mais ce qui va être le cas pour des pronostics dans les années qui suivent. Et j'espère bien dans l'année qui arrive. 2013-2014, donc là, nombre de paris assez faible, 44%, un ROI de 44% sur 34 paris, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Ou du moins pour suivre un tipster de ce type-là, c'est compliqué. Et plus on va avancer, donc là, il va arriver après en 2014-2015, donc sur un volume de paris assez intéressant, pour suivre la NBA, 203 paris, c'est intéressant. Et là, le ROI a baissé, il est qu'à 6,14, donc là, on arrive dans une fourchette de ce qu'il expliquait, entre 5 et 10. Hein. L'année suivante, 2017, donc là, on se retrouve sur un ROI un petit peu supérieur, un peu plus de 7%, avec un gros volume là de paris, pratiquement 300 paris, pas tout à fait, mais pas loin. Et donc sur l'année 2017-2018, donc là, un petit peu moins de paris, 156 paris, un ROI supérieur à 6%, donc ce qui est vraiment déjà, on peut parler de... Vous pouvez avoir envie de trouver des ROI de 10-15%, mais c'est inatteignable. Je veux dire, c'est énorme. Là, déjà, avoir un ROI entre 5 et 10%, c'est énorme pour un tipster. Voilà. Donc, ce qu'il indique ici, c'est... donc, il y a... Sur l'année, donc, il a été négatif, hein, comme quoi un tipster ne peut pas toujours faire des bilans positifs. Alors, il a un bilan positif sur la NBA, mais en global avec les marchés de niche, hein, il est négatif. Par contre, ce qu'il explique en dessous, c'est que sans tenir compte de la baisse de cote, donc quand lui il a pris son pari, son bilan serait positif, parce que sa cote moyenne est de 1,81, alors que là on voit que sa cote moyenne globale est de 1,75. Cela s'explique notamment parce que sur les marchés de niche, dès qu'on commence à miser des grosses sommes, les cotes s'effondrent. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et je crois que cette année, donc c'est ce qu'il explique en dessous, le marché de la NBA est un marché de masse, c'est accessible pour tous les abonnés. Et pour la Pro A, c'est un marché de niche, donc il indique qu'il a eu, ça sous-entend qu'il a eu pas mal de difficultés, que c'est compliqué de proposer cette prestation pour des suiveurs de tipster, parce qu'il y a de grosse chute de cote, même avec très peu d'abonnés. C'est-à-dire dès que vous allez coller des paris à 500 000 euros, parce qu'il y a des gros suiveurs de tipster, les cotes vont s'effondrer totalement, donc il n'est pas possible d'assurer une bonne prestation ou de proposer, je pense, à son niveau des paris de qualité et de proposer une offre pour le suivi de la Pro B. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc voilà un petit peu sur ce tipster des pronostics que je vais suivre sur cette année 2018-2019. Donc on va voir, hein. Après un tipster peut avoir des mois négatifs. On voit d'ailleurs son bilan mois par mois sur l'année 2017-2018. Il y a des mois où c'est négatif. Donc il n'y a pas la description également côté NBA, mais pour avoir échangé avec lui, je crois qu'il y a toujours 1 ou 2 mois qui peuvent être négatifs. Hein. C'est ça les paris sportifs, on peut toujours avoir de la variance, il faut toujours garder le cap, garder le même niveau de mise et puis avoir confiance en son tipster, parce qu'il y a des mois, c'est comme ça, qui vont être plus compliqués, donc il faut vraiment prévoir une bankroll adaptée à son tipster et s'y tenir, et même si c'est négatif, continuer à lui faire confiance et ne pas avoir peur. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors autre point pour terminer cette vidéo, si vous voulez suivre, à mon sens ça va être compliqué parce que il ne prend pas, ou plutôt il limite
le suivi de ses paris en fonction des championnats, c'est-à-dire qu'il a un nombre de suiveurs qu'il valide, c'est-à-dire qu'il gère en parallèle une liste d'attente et qu'il est fort probable qu'aujourd'hui la saison de NBA commence dans à peu près une semaine, que là toutes les places soient prises. Et pour l'avoir vécu sur l'année précédente, 2017-2018, où je lui avais demandé éventuellement de le suivre en cours d'année, j'avais eu un refus de sa part parce que toutes les places étaient prises, et donc ça montre que c'est quelqu'un de très sérieux qui veut offrir des prestations de qualité aux personnes qui veulent le suivre, et qui veut donc se limiter pour offrir la meilleure prestation possible. Sur la partie abonnement, je ne sais plus s'il y a des informations à ce niveau-là. Je crois pas qu'il y ait le prix. Donc c'est grosso modo des prestations entre 100 et 200 euros pour le suivre sur l'année, mais pour cela je vous invite à le solliciter parce que c'est un des tipsters référents. C'est une référence sur les tipsters en France. C'est quelqu'un de sérieux qui limite ses prestations, comme je disais, donc pour offrir des prestations de qualité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton plus juste en dessous de la vidéo, à me laisser un commentaire si vous suivez vous également ce tipster ou si vous en connaissez d'autres. Moi personnellement je vais entamer cette saison avec ce tipster là. Je vais en rajouter probablement un ou deux autres dans les prochaines semaines. Voilà, pour un petit peu diversifier. Là c'est le basket et j'espère aller vers d'autres tipsters autres, parce que le football j'ai déjà, mais j'aimerais aller vers d'autres marchés, peut-être le hockey ou autre. Enfin voilà, je me pose des questions et je pense que c'est ce qu'il faut faire afin d'avancer dans les paris sportifs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, salut.